À domicile, le patient est acteur de sa prise en charge avec son entourage, en partenariat avec l'HAD d'Aven à Etel et les professionnels intervenant à domicile. L'HAD garantit la même qualité et la même sécurité des soins qu'à l'hôpital. Pour cela, nous mettons à votre disposition tout le matériel nécessaire et vous proposons un parcours de formation. Cette vidéo a pour objectif de réactualiser vos connaissances et de permettre de réaliser ce soin en toute sécurité et confort pour le patient. La réalisation de soins de qualité en HAD implique de prendre en compte les contraintes architecturales et d'organisation du lieu de vie, les interactions entre les différents acteurs du soin et du domicile, le patient et ses proches. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la technique de préparation et de pose d'un diffuseur portable. Le diffuseur portable est un dispositif de perfusion non implantable, stérile, à usage unique, à débit préréglé non programmable, fonctionnant sans pile ni moteur. Il permet exclusivement l'administration continue de médicaments. Ce dispositif comprend un réservoir de capacité variable et un régulateur de débit. Ce régulateur de débit doit être placé au contact de la peau du patient, la chaleur cutanée assurant une diffusion constante au débit prévu, figurant sur la notice. Ce dispositif est léger, peu encombrant et autonome. Le réservoir doit être laissé dans un étui fourni à l'extérieur des vêtements et à l'abri d'une source de chaleur. La prescription médicale, obligatoire, précise les produits administrés et leur dilution. Les modalités de reconstitution du médicament, la compatibilité du médicament avec le soluté de dilution doivent être vérifiées, de même que la durée de stabilité du mélange à température corporelle après reconstitution. Les diffuseurs portables sont fournis par l'HAD. Ils sont utilisés pour l'administration de chimiothérapie anticancéreuse, d'antibiothérapie au long cours ou itérative, ou pour le traitement de la douleur. L'administration peut être intraveineuse sur dispositif central, SIP, PICC-Line ou Midline, ou sous-cutané. Le choix du diffuseur dépend de la durée d'administration. Le volume du diffuseur est choisi en fonction de la dilution-reconstitution. Les diffuseurs sont utilisés pour des perfusions de 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 12 heures, 24 heures, jusqu'à 7 jours et peuvent avoir un débit de 0,2 à 250 ml/h. Le soluté de dilution, NaCl 0,9% ou glucose 5%, est choisi selon le médicament et le diffuseur utilisé. Bonjour, c'est Linda. Bonjour, comment ça va ce matin? Ça va, j'ai un petit peu mal encore. J'ai vu le médecin est passé, donc on va mettre en place de la kétamine. C'est ça qu'il nous a dit. Informez le patient du déroulement du soin. Consultez le classeur HAD et lisez attentivement l'ordonnance prescrite. Installez un sac noir et un sac jaune pour le tri des déchets en respectant le circuit habituel des déchets de soins à risque ou des déchets ménagers. Nettoyez la table adaptable avec une lingette désinfectante. Frictionnez vos mains avec une solution hydroalcoolique dans le respect du protocole d'hygiène des mains, mains sèches, non poudrées, visiblement non souillées, sans bague ni vernis, les ongles courts. Frictionnez jusqu'à séchage complet des mains. Déposez le matériel sur une surface propre. Un set de rinçage avec une seringue pré-remplie de 10 ml de NaCl 0,9%, un diffuseur, une seringue Luerloc 50 ml, le soluté de dilution prescrit, NaCl 0,9% ou G5%, un trocard, un antiseptique alcoolique, sauf bétadine, une boîte à aiguilles sécurisée, les ampoules d'eau pour préparation injectable si le produit est en poudre, un dispositif de transfert s'il y a une préparation de diffuseur 250 ml, la fiche de préparation ainsi que les flacons de médicaments en vérifiant les dates de péremption ainsi que l'intégrité des emballages et le temps de stabilité du produit après reconstitution. Frictionnez vos mains avec la solution hydroalcoolique. Ouvrez le set 5 compresses et dépliez le champ stérile. Y déposez le matériel.
préparer la dilution du produit selon la fiche de préparation. Il y a 2 techniques de remplissage du diffuseur selon sa capacité. Diffuseur de 50 à 100 ml ou diffuseur 250 ml. Pour les diffuseurs de grande capacité, de 250 ml, utilisez un dispositif de transfert qui va permettre de faire moins de manipulations et de réaliser la préparation de manière la plus aseptique possible. Clampez la ligne du diffuseur. Prélevez la quantité de médicaments prescrits dans une seringue de 50 ml Luerloc. Si le produit est en poudre, reconstituez-le avec de l'eau pour préparation injectable. Diluez avec la quantité nécessaire de glucose 5% ou de chlorure de sodium 0,9% selon la fiche de préparation pour remplir le diffuseur. Enlevez le bouchon du diffuseur, le mettre dans une compresse. Connectez la seringue 50 ml Luerloc au connecteur du diffuseur, posez le piston de la seringue sur un plan dur et exercez une pression forte. Clampez la ligne du diffuseur. Prélevez la quantité de médicaments prescrits dans une seringue de 50 ml Luerloc. Si le produit est en poudre, reconstituez-le avec de l'eau pour préparation injectable. Enlevez le bouchon du diffuseur, le mettre dans une compresse. Connectez la tubulure en Y du dispositif de transfert au diffuseur à la seringue de 50 ml Luerloc. Et percutez le soluté de dilution de glucose 5% ou de NaCl 0,9% selon la fiche de préparation. Faites un mouvement d'aspiration et d'injection avec la seringue de 50 ml Luerloc pour diluer la quantité nécessaire de soluté et remplir le diffuseur selon la fiche de préparation, soit 240 ml. Déclampez la ligne. Le système se purge. Clampez le système à l'apparition d'une goutte à la sortie de la tubulure. Utilisez une étiquette autocollante pour tracer la date et l'heure de préparation, le produit utilisé ainsi que le paraphe du préparateur. Faites une friction des mains avec une solution hydroalcoolique. Désinfectez la valve bidirectionnelle à l'aide d'un antiseptique alcoolique, sauf bétadine, pendant 30 secondes. Effectuez un rinçage pulsé du PICC line ou de la chambre implantable avec la seringue pré-remplie de 10 ml de NaCl 0,9%. Connectez le diffuseur au patient et fixez le régulateur de débit à la peau avec un adhésif. Déclampez la tubulure. Surveillez que le diffuseur se vide progressivement. Le diffuseur est installé dans un sac portatif, porté à l'extérieur des vêtements et à l'abri d'une source de chaleur. Surveillez que le régulateur de débit est bien au contact de la peau. Ne pas clamper la tubulure. Donnez au patient des informations pour une bonne utilisation du diffuseur. Surveillez le ballon interne et la bonne diffusion du produit. D'accord. S'il y a le moindre souci, vous appelez l'HAD.
Prévenez le patient qu'il doit nous alerter en cas d'incident, fuite ou anomalie de débit. Toujours à l'avant. D'accord, faut pas hésiter. Triez les déchets. Nettoyez la table de lit avec une lingette désinfectante. La traçabilité dans le dossier de soins HAD est indispensable. La température au plus près du régulateur de débit a un impact majeur sur le débit de perfusion réel. S'assurer que le régulateur de débit plat est bien au contact de la peau et laisser le réservoir du diffuseur portable dans son étui à l'extérieur des vêtements. Faites attention de ne pas fixer le filtre sous l'adhésif car il n'assurerait plus sa fonction d'évacuation de la bulle d'air. Éduquez le patient pour qu'il évite la proximité des sources de chaleur et qu'il s'assure que le ballon se vide progressivement. En cas d'incident, arrêt de perfusion inattendu, trop lente, trop rapide, fuite, appelez l'HAD. Une durée de perfusion légèrement différente de la durée cible est possible, mais ne doit jamais dépasser 10%. Si c'est le cas, appelez l'HAD. Une différence de 10% représente 1 heure toutes les 6 heures, 2 heures sur une perfusion de 12 heures et 4 heures sur une durée prévue de 24 heures. Assurez-vous que la tubulure n'est pas coudée ou clampée. Il est fréquent de visualiser une bulle d'air dans le diffuseur. Les modèles de diffuseurs utilisés par l'HAD de Lorient contiennent un filtre éliminateur d'air. La perfusion se fait en toute sécurité. Il ne faut pas obstruer ce filtre ni le coller à la peau. Vérifiez que les conditions et durées de stabilité de la molécule sont cohérentes avec la perfusion prévue. Le débit reste approximatif, pouvant entraîner un retard ou une accélération de l'administration sans incidence si la différence reste inférieure à 10%. Il y a un risque de fuite si le système est mal adapté, risque d'occlusion de la voie d'abord, entraînant l'arrêt de la diffusion, sans alarme. Ceci nécessite un contrôle visuel régulier. Vous pouvez tracer un repère au marqueur sur le diffuseur ou surveiller la graduation. Risque de précipitation du produit en cas de non-respect du soluté recommandé ou d'administration d'autres médicaments en parallèle. À domicile, le patient et son entourage sont acteurs à part entière de la prise en charge et partenaires de l'HAD. L'HAD de l'Aven-a-Etel garantit la même qualité et la même sécurité des soins qu'à l'hôpital en formant les professionnels qui réalisent les soins à domicile et en mettant à leur disposition tout le matériel indispensable. L'HAD met aussi en place au domicile un dossier patient, outil essentiel à un parcours de soins coordonné. Et bien sûr, en cas d'aggravation clinique ou problème technique, l'HAD peut être contacté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce soin en toute sécurité. Si vous souhaitez des informations complémentaires à cette formation ou si cette vidéo ne répond pas à toutes vos questions, contactez l'HAD de l'Aven-a-Etel au 02 97 210 727.